très heureuse de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est dimanche, il fait beau. J'ai même été obligée de baisser un peu le volet, sinon j'étais éblouie par le soleil. Voilà, on est dimanche matin. Je suis aujourd'hui très patriotique, un pantalon bleu marine et rouge et blanc. Je ne sais pas pourquoi, je suis bleu, blanc, rouge aujourd'hui, c'est parfait. Donc je vous disais une vidéo un peu spéciale. Il se trouve qu'il y a... c'était dans quelle vidéo? C'était ma vidéo que j'ai fait sur les couvertures totales. Certains m'ont... j'ai montré des petites... comment dire, des sites, voilà, sur lesquels je me baladais de temps en temps, tout ça. Et il se trouve que certains m'ont dit « Ah là là, mais c'était vachement sympa que tu nous montres des sites. » Plusieurs personnes ne les connaissaient pas, alors moi je dis « Ah !» Puis je me suis rappelé mes débuts, je dis « Bah non, moi non plus. » Je connaissais la maison du canevas, Dieu merci, je ne la connais plus. Voilà. La maison de l'arnaque, devrions-nous dire. Bon, allez, je rigole. Mais c'est un peu vrai. Donc, enfin pour ma part, hein, je trouve. Voilà. Jusqu'au moment où, avec Julia, on papotait couture, tout ça. Mais on a papoté aussi broderie. Et Julia m'a ouvert donc un monde magique. Est-ce que je dois la remercier ou pas? Ouais, quand même. Quand même. Et puis après, comme Julia ne m'en montrait pas assez, j'ai dû faire appel à Laurent. Donc Laurent est arrivé. Et alors là, quand vous avez les deux qui vous disent « Ah tiens, j'ai vu ça », et toi tu dis « Ah, quoi ça? Je connais pas. Qu'est-ce que c'est ?» Et paf, et maintenant tu connais. Voilà, bon. Je suis très bien entourée pour la broderie. Il n'y a pas de problème. Donc ils m'ont fait découvrir des tas de choses. Des tas de créateurs. Voilà. Bon, je pense qu'on s'enrichit les uns les autres, hein, de toute façon. Et donc, voilà, je me suis souvenue de mes débuts. Et je me suis dit... je vous ai demandé. Je me suis dit, j'y ai pensé quand même. J'ai dit, c'est bizarre de ne pas connaître tout ça, c'est dommage. Et je me suis dit, mais après tout, est-ce qu'une vidéo de mes wishlist, de mes listes de vœux, pour faire plaisir à certains, de mes listes de vœux, est-ce que ça vous plairait? Alors là, j'ai eu, mais alors une majorité de cœurs. Je vous avais demandé 3 cœurs, si oui. Je vous avais demandé pour ça et je vous avais demandé aussi pour un nouveau sale. En fait, il y en aura 2. Enfin, un sale et un truc un peu différent. Voilà, c'est une avant-première. Mais j'ai travaillé donc pour vous faire... pour vous montrer quelques-uns de mes chouchous que j'aimerais avoir ou que j'aimerais commencer. Le problème, the big problem, big problem, c'est que il y en a trop. Donc j'ai fait un tri. J'ai une feuille, 2 feuilles et un petit bout sur une 3e. Parce que c'était pas possible de tout vous montrer. Donc j'ai préparé ça. Et le truc, c'est que il y aura 2 vidéos. Parce que j'ai tellement de chouchous qu'il y a ceux que je n'ai pas encore achetés. Mais il y a ceux que j'ai déjà achetés, que je voudrais commencer, que je n'ai pas le temps de commencer, que peut-être je ne commencerai jamais. Donc,
il y aura une deuxième vidéo. La première, je vais commencer par quelques sites, donc, quelques créateurs. Je les ai mis par créateur. Je vais vous présenter, voilà, quelques créateurs. Il y en a, vous les connaissez sûrement tous en majorité, ou beaucoup. Mais après tout, c'est ma liste de souhaits. C'est ma liste de chouchous. Donc peut-être que je ne vous ferai rien découvrir, mais peut-être que je vous ferai découvrir des petites pépites. Mais en tout cas, ce que je vous montre, c'est les chouchous de mes chouchous. Je pense que j'en oublie. Je pense que j'en ai oublié. Certes, peut-être. Je sais pas. Je pense qu'après la vidéo, j'ai dit oh, je n'aurais pas montré ça, je n'aurais pas montré ça. Mais c'est pas grave. Déjà là, il y a de quoi faire. Donc, première vidéo avec mes chouchous, pas encore achetés, mais qui sont sur... voilà, ils sont dans les starting blocks. Un jour, ils seront miens, peut-être. Et je vous ferai une deuxième vidéo, pas tout de suite. Je pense peut-être courant avril. Certainement. Parce que c'est pas que je ne veux pas, c'est manque de temps. Parce que bientôt, il y aura le Flosstube à faire. Voilà, parce que je vais vous faire une vidéo de présentation pour... je sais pas encore comment je vais l'appeler. C'est pas un sale, c'est un peu un sale, ce sera pas un sale, ça va être un... on va faire une petite battle. Bref, je vous garde un peu de suspense quand même. Ça, je vous le présenterai courant mars. Voilà, c'est quelque chose qui démarrera au 1er avril, le jour des blagues. Mais ce ne sera pas une blague. Mais ça va se baser sur les blagounettes. Et donc cette deuxième vidéo, bah, ce sera courant avril. Ouais, je pense. Et j'espère... je réfléchis quand même à faire à nouveau un Stitch Mania. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous présenter ma wishlist. C'est un peu comme si je faisais ma liste de Noël début d'année. Voilà, c'est bien. C'est pas pour vous m'achetiez des choses, hein. J'ai besoin de rien, je suis blindée. Franchement, j'ai de quoi faire. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Bon, allez, on fait une petite coupure et après, on y va. Bon, j'ai remonté un petit peu le volet parce que ça fait sombre là, je trouve. Et je vais pas vous faire de clic-clic aujourd'hui. Comment ça va se passer? Le soleil, il va tourner, hein. C'est parce que je suis à l'est, mais là, c'est bon. Je vais faire ça pour le moment. Comment ça va se passer? Je vais pas vous mettre sur l'ordi. Non. On va rester en face cam. Par contre, je vais vous incruster les photos. Voilà. Je trouvais que c'était plus sympa que de vous laisser figer. Donc vous allez avoir mes bavardages, vous allez avoir ma tête, ou pas. Parce que peut-être que des fois il y aura des images plus grandes et c'est pas grave, ce sera devant moi. Mais je vais rester avec vous. Voilà, pendant... je sais pas combien de temps ça va prendre. Peut-être une demi-heure, peut-être 2 heures. J'ai ma liste. Je vais prendre quand même... vous allez peut-être me voir la tête baissée parce que je vais prendre ma tablette avec moi. On commence par qui? Ok. Mes lunettes. Ok. Je prends ma tablette avec moi parce que je veux voir, je veux avoir l'image de ce dont je vous parle. Et par qui on va commencer? À votre avis? Ah, il y a 2 possibilités. Mais je laisse... mais quand même. C'est une question de... je sors de la douche, je dois avoir de l'eau dans l'oreille. C'est intéressant, hein? Ça me fait clac. Et des fois, ah non. Bon, bah j'ai peut-être une bête dans l'oreille. Bref.
Euh, Ma chouchou des chouchous des chouchous. Madame l'a fait. Madame l'a fait. Alors, Madame l'a fait, je suis dessus. Je vais vous mettre le premier. Le premier, c'est cake au citron. Le cake au citron, je vais vous dire pourquoi. Alors, citron, tac. Hop, et voilà, le cake au citron qui sort. C'est pour l'avoir, moi, sous les yeux. Hein. Pas vous dire de bêtises. Je vous le mets là, bien entendu. Il dit sûrement déjà pourquoi le cake au citron. Je l'ai déjà raconté, hein, mais je sais qu'il y a des nouveaux tout le temps. Le cake au citron de Madame Lafay, parce que je ne connaissais pas Madame Lafay avant de connaître Julia. Mais je connaissais rien en fait. Je ne connaissais rien. Euh, et quand Julia m'a montré Madame Lafay, j'ai vu le cake au citron. C'est la première que j'ai vue. Je suis tombée en amour. Et allez savoir pourquoi je ne l'ai pas encore acheté. Je ne sais pas. Pourtant, je n'aime pas les cakes. Je vous jure, j'aime pas les cakes. C'est trop sec pour moi. Mais, non, mais ce cake au citron, je sais pas. J'adore les couleurs. Bon, j'aime le citron, hein, j'adore les citrons. Il n'y a pas de problème avec le citron. C'est le cake en lui. Je n'aime pas les cakes. Ou en apéritif, vous savez, des cakes au lardon. Et voilà. Ça, ouais, des. En apéritif, oui. En dessert, c'est sec. Si un jour vous m'invitez chez vous, me faites pas un cake en dessert. Non, c'est pas la peine, je vous le dis. Ou alors vraiment avec beaucoup de Nutella dessus. Hein. Ou dedans, couche de Nutella. Bon, enfin bref, plaisanterie mise à part. J'adore les couleurs, tout. Un jour, je vais me lâcher. Mais peut-être que je vais. De toute façon, salon de Compiègne, si j'y vais, c'est pas. Mois d'octobre, hein, vous avez vu que ça y est, c'est programmé. Hein, pour octobre prochain, 2025. Hein. Euh, je mets des petits sous de côté là. Pour, ah, c'est pas grave, on peut les acheter moins cher ailleurs. Quand par exemple Casa Cenina fait ses 30%, même 25%, les Madame l'a fait, bah, du coup on peut les avoir moins cher, mais moi je m'en fous, moi je les veux dédicacés. Donc là j'ai une petite liste, déjà je sais, mais c'est dans la liste. Hein. Je sais pas si je vais prendre quelques citrons, il y en a d'autres que je vais prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre chez Madame l'a fait, parce qu'il faut avancer un petit peu quand même. Dans ma... Alors attention, hein, il y en a des milliers hein, qui sont bien. Il y en a des milliers. Il n'y en a peut-être pas des milliers. Bon, ça c'est mon côté italien. C'est Maman, tu sais combien il y en a? Je sais pas si c'est l'accent italien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... attendez, attendez. Donc, la recherche, hop, tac, tac. Je vous mets, je vous la montre. Comment ça, il m'a pas... Ah, ça commence. Évidemment, j'ai laissé citron. Alors, citron accolé à un autre mot, il peut pas me le trouver. Hein. Alors, euh, ah mais non, je l'ai celui-ci. Elle est bête, la fille. Ça sera sur la prochaine vidéo. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ah mais non, celui-ci, je l'ai déjà. J'ai mal travaillé. C'est pas grave. Alors, suivant. On va passer à une saison que j'adore. Ben, je suis dessus. Attendez, alors je suis dessus. Le petit dernier. On en parle du petit dernier. Le petit dernier. Alors je l'avais pas mis sur. Non, je l'avais pas mis sur ma wishlist parce qu'il n'était pas encore sorti, je ne crois pas. Euh, Petit matin d'hiver. On entend le silence de la neige quand on le regarde. C'est l'image du milieu. Alors on a une petite discussion avec Julia et Laurent. Pour Laurent et moi, l'image du milieu, c'est bien. Il n'y a rien. C'est brumeux.
c'est calme. Et Julia nous a dit, c'est vide. Mais justement, c'est bien. C'est... Franchement. Non mais... Je sais pas si c'est des petits personnages là qui sont dans le vase. Je connais pas grand chose aux fleurs. C'est des... Ou c'est peut-être des personnages d'ailleurs qui sortent. C'est plus les personnages en bas. Je sais pas ce que c'est comme petite fleur en haut à gauche. Mais bon, le petit oiseau bleu qui doit être, je pense, un petit moineau. Bon, j'en sais rien. Un petit oiseau, voilà. On en entend en ce moment des petits oiseaux le soir, même quand la nuit est tombée. Moi perso, par chez moi, il y a des petits oiseaux. C'est agréable. Le petit nichoir. Oh, trop joli. Donc probablement que je l'achèterai au salon de Compiègne. Ensuite, on a sur l'automne. Alors lunettes, Sophie. Hop. Sur l'automne, nous avons Douce Automne. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Quand même. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Douce Automne. Regardez-moi ces couleurs. Avec les petits rouges. C'est des rouges-gorges, hein, je pense. Les champignons, les pommes. Les petits escargots en bas, là, sur le cadre. Mais c'est trop mignon. Les pommes, les feuilles. Le cœur, là, avec le tartan. Non, mais... Trop joli. Comme c'est ma saison préférée. Donc, Douce Automne. Alors, j'en ai déjà un sur l'automne, hein, que je n'ai pas encore fait. Mais voilà, on s'en fiche. Qu'on n'ait pas. Et alors, le dernier que j'ai mis sur ma liste, c'est Passion fraise. Alors, passion fraise, moi j'adore les fraises. Le problème, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à trouver des bonnes fraises. Bon, à trouver des bons fruits en général, hein. Les petits jeunes là qui me regardaient, en fait, vous ne connaissez pas le goût des fruits. C'est, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était moi dans ma jeunesse, hein, les fruits. Mais ça n'a plus rien à voir. Alors de temps en temps, on arrive à trouver des bonnes fraises. C'est... Les cerises, on n'en parle même pas, les oranges non plus. Les oranges, de temps en temps, des maltaises. Bref. C'est assez dur de... Ouais. Quelle tristesse ce monde d'aujourd'hui. Heureusement qu'on a la broderie et tout ça, hein. Passion fraise. Non mais regardez-moi. Et alors, le fraisier. Alors pas les fraisiers avec les crèmes écœurantes là, machin. Je ne sais pas la différence entre les crèmes là. Pas les crèmes au beurre là. Oh, qu'est-ce que c'est pas bon, ces fraisiers là. Mais ceux qui ont une crème... Oh, ça m'énerve cette oreille là. Elle a coupé. Euh, Mais les fraisiers avec une crème... Bah pas crème au beurre quoi. Et les petites fraises des bois. Quand vous les cueillez là. Oh. Enfin, pas par chez moi. Parce qu'il n'y a pas de petites fraises des bois qui poussent par chez moi. Quand vous allez à la campagne... Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des fraises des bois. Je suis en train de me demander où c'était la dernière fois. Je sais même plus. J'en ai mangé. Ah, chez mon fils. Des petites fraises. C'est des petites fraises qui avaient le goût de fraises des bois. Ouais. Donc voilà, passion fraise. Ah, celui-là, je vais l'acheter. Passion fraise, je pense douce automne. Le petit dernier. Je dis ça, je vais être sur place, forcément je vais en acheter d'autres. Je pense. On va voir. J'ai pas non plus un porte-monnaie extensible, mais comme j'économise depuis déjà quelques temps, petit billet par-ci, un petit billet par-là, voilà. Euh,
Je devrais pouvoir me faire plaisir au salon, à moins d'un incident de la vie, vous savez, le truc qui vous dit, qui vous pousse à... Bah non, là je peux pas. Donc voilà, pour Madame Lafay. Alors Madame Lafay, vous tapez Madame Lafay. Alors est-ce que je vais vous mettre les noms? Ouais, je vous mettrai les noms à l'écran là. Ouais, ouais, je me ferai ça. Je vais pas m'embêter après à aller vous faire les liens, machin. Non. On verra. Si vous n'avez pas les liens à l'écran, je vous mettrai les noms après dans le descriptif. Ok? Ok? Normalement, ça devrait le faire. Alors ensuite, on va passer à HAED. Alors, HAED, je vous mets la photo. Il faut que je... Tac, tac, tac. Que je me log. Alors que je me log. Tac. Je me log, je me log. Hop. Les petits codes à Fofi. Hop. Tac. Voilà. Les petits chouchous à Sophie. Wishlist. Alors, quel est le premier? Alors, j'en ai 20 000 hein, dans la liste, bien entendu. Mais, alors il y en a que j'avais sélectionné. Tiens, je pourrais offrir ça à un tel. Bon, enfin, pour ma part, c'est délicat d'offrir un HAED parce que c'est tellement grand. C'est tellement grand. Est-ce que ça va vraiment plaire à la personne? Est-ce que... Donc bon, on n'offre pas tellement d'HAED, je trouve, à moins que la personne vous le demande explicitement ou vous dise oh là là, j'adorerais avoir ça. Bon, mais sinon, pour ma part, n'offrez pas d'HAED. Ce que c'est. Alors, HAED, c'est donc un site, hein, Even and Earth Design, qui fait des couvertures totales. Et qui très régulièrement, plusieurs fois dans l'année, hein, fait 50%. Je dis ça, je dis rien. Il y a quelques créateurs sur lesquels il n'y aura jamais 50%, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a dit, alors toi je t'ai déjà. Je vous mets donc le premier, c'est Hydrangeas de Malcolm Watson. Alors que je me le retrouve. Hop, hop, hop. Normalement, je les ai fait dans l'ordre. Il y en a plein que j'ai. Il y en a plein. Comment vous le trouvez, ce Hydrangeas? Alors, est-ce que je l'achèterai un jour? Je n'en sais rien. Pour tout vous dire, j'attends une sortie. Trop beau. Trop beau. Non mais... je sais pas. De toute façon, on sait bien qu'on n'aura jamais le temps de tout broder. On est conscient, hein. Mais il est tellement beau. Il est magnifique. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah ça y est, je ne sais plus. Donc Hydrangeas. Vous faites bien attention quand vous allez sur HAED, donc ce sont des couvertures totales, 50%. Hein. Vous faites attention, des fois il y a plusieurs tailles, il y a plus ou moins de couleurs, pour un même modèle, hein, je parle, donc attention à tout ça. Hydrangeas, hein, je ne vais pas vous dire, voilà, moi je vais l'acheter en telle taille, machin, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'en fiche. Mais faites attention à ça, à ce que vous avez envie de faire ou pas, s'il y a beaucoup de confetti, si c'est très confetti, etc. Mais voilà, Hydrangeas, c'est un de mes chouchous que j'aimerais un jour m'acheter. Bon, est-ce que j'aurai le temps de le faire? C'est pour ça que je l'achète pas encore. Non, je pense pas. Hein.
Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Voilà, je cherche le suivant. J'ai noté Richard Lawrence, Mae Mae. Je vous avoue que souvent, il y a des titres, des noms que moi je ne connais pas. Donc là, comme ça, sur le coup, là, vous aurez la photo, mais en vérité, là, moi, je n'ai pas encore trouvé lequel c'est. Parce que je ne connais pas leur nom. Alors, et si je ne trouve pas, je vais mettre en pause. Est-ce que c'est toi? Non, je l'ai dépassé. C'est incroyable, mais j'ai trop de chouchous. J'ai trop de chouchous. Alors, Richard Lawrence, Mae Mae. Ah, ça doit être ça. Je pense. Non. C'est bête, hein? C'est bête, c'est bête. C'est toi, peut-être? Mais oui, c'est toi. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Je l'ai déjà acheté. J'ai déjà acheté? Incroyable. Je m'en rappelais même plus que je l'avais acheté. Et il y en a, ça fait tellement longtemps que je les ai en chouchou. C'est pas possible. Incroyable. Bon, je vous ai mis la photo, hein, que vous puissiez le voir. Je suis stupéfaite par moi-même. Je l'ai peut-être pas téléchargé alors, et du coup, je le vois pas régulièrement dans mon pattern keeper. J'en ai plusieurs de lui. Ah bah ça alors. C'est marrant parce qu'il me dit que je l'ai acheté, je le vois pas. Bref, c'est pas grave, je vous montre quand même, hein. C'est trop marrant. Moi, j'adore. C'est trop drôle. Franchement, j'adore. J'adorerais être comme ça. Comme cette chouette là. Être un peu folle dingue avec des bijoux partout. J'adore le décolleté pigeonnant là. Et alors le vernis sur ses griffes là. Vernis à ongles, tout. Mais c'est trop marrant. Voilà. J'en ai un autre comme ça. Mais que j'ai. Celui-là, donc il sera dans ma prochaine liste. Donc voilà pour le Mae Mae. On va passer au suivant. Alors il va y avoir deux petites Amy Stewart. Bien sûr, on va pas sur HAED sans avoir vu des Amy Stewart. Alors Amy Stewart, Museum Shelf. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors je l'ai vu fait, je ne sais plus par qui. On était tombé en amour avec Laurent, mais bon, c'est tellement énorme à faire, mais il est magnifique. Il est magnifique et puis bah, il change un peu des autres plus classiques, enfin des autres plus classiques. Non mais comme si c'était classique, mais c'est-à-dire qu'on en voit beaucoup. Celui-ci on le voit un peu, mais pas trop. Mais on se croirait bah, au Louvre, hein. Franchement, ouais. Enfin, pas qu'au Louvre, parce que on va pas trouver des squelettes de dinosaures au Louvre, mais je crois pas, non, pas au Louvre. Mais bon, il est trop beau. J'aurais adoré le faire. Et ensuite, toujours de Amy Stewart, on va avoir The Amazing Animal Kingdom. Le temps que je les trouve. Ça y est. Alors,
Oh, toi, je viens de voir passer peut-être une future broderie mystère. J'en ai pas encore de broderie mystère 2025, savez-vous? Donc voilà, mais j'ai une broderie, une grille que personne n'a vue encore. Et bon alors, il est où, Pépère? Amazing. Bon, on va faire une petite pause. Je vais le trouver. Je l'ai. Je sais pas si je le prendrai un jour. Donc, Amazing Animal Kingdom. Euh, parce que j'ai déjà mon arche de Noé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est tellement beau celui-ci. Franchement, alors ceci dit, j'en attends un sur HAED. C'est peut-être ça, tiens, que je vous disais d'ailleurs au début. Un truc, à un moment, je vous parlais de quelque chose et j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je... J'ai perdu le fil. C'est peut-être de ça. Il y en a un qui va sortir normalement. L'année dernière, de Amy Stewart, donc HAED a sorti la bibliothèque des chiens. Et je sais que nous sommes plusieurs à attendre la bibliothèque des chats. Ça, c'est sûr, je vais l'acheter. Voilà. Et donc, un petit dernier sur HAED. Donc, c'est Even Enhanced Design, je pense que c'est l'intelligence artificielle, hein, qui a sorti ça, qui s'appelle apparemment Design LLC Tuckered. Bon, je le trouve trop drôle. Voilà. C'est vraiment ce corbeau clodo là. J'adore. J'adore, j'adore. Je le trouve trop beau. C'est comme ça. Il est space hein, quand même. Hein. Mais il est trop beau. Bon, on va passer à d'autres chouchous. Bon, alors. Pardon. D'autres chouchous. Laurent, c'est pour toi. C'est ta rubrique. All Forest. Alors là, je vous dis pas. Là, il y a de quoi faire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de nouveautés, des beautés. Mais alors, des beautés, j'ai craqué sur plusieurs. En plus, on s'est vu avec Laurent hier. Il m'a ramené des Philo Forest, on avait passé une commande. Il y a des trucs qui sont sortis encore, des nouvelles grilles là qui sont sorties. Il m'a dit, il faut qu'on refasse une commande. Non mais là, on va être raisonnable quand même, on va attendre un petit peu. Mais All Forest, merci de m'avoir fait découvrir. Franchement. Mais je remercie, mais Laurent et Julien, mais merci de m'avoir fait découvrir toutes ces beautés. Franchement, rien que pour ça, je vous aime. C'est... mais ça m'a ouvert... peut-être que j'aurais découvert autrement, plus tard, je ne sais pas. Mais j'étais dans une période où ben, je peux plus coudre parce que s'installer à la couture une demi-heure, ça n'a pas d'intérêt. Au bout d'une demi-heure, je commence à avoir mal au dos. Ça n'a aucun intérêt, ça me prend la tête. Voilà, euh, donc c'est vrai que je me suis rabattue sur la broderie et je suis trop contente. Euh, voilà, de ce qu'ils m'ont fait découvrir. Je vous remercie, je vous adore. Donc, après ces mots d'amour, je vous mets
Alors, je vous montre pas ceux que j'ai achetés, mais il y en a, je l'ai pas acheté parce que pour l'instant, je me dis trop de points. Mais le Imagination Flight, je vous mets là. Oh là là, mais cette beauté. C'est énervant. C'est frustrant. Voilà. Imagination Flight, il est magnifique. Bon, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais aller dans mes chouchous. Qu'est-ce que j'ai dans mes chouchous? J'ai. Oh, je suis pressée de les faire. Après la vidéo, là, je vais choisir mes toiles et tout ça. Pour les petits chouchous, là, que j'ai achetés il y a 2 jours. Ah bah ouais. Alors, il y a... Ah voilà. Forest Treasures. Comment on dit? Treasures? Bref, c'est pas grave pour l'accent anglais, c'est tellement loin. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Mais pour tout vous dire, j'ai craqué sur 2 qui vont aller très bien avec. Ah ouais, c'est c'est la même. Je pense que c'est une même série. Hein. Printed Embroidery Chart. Et. Oui, c'est ça. C'est de la même série. Bah ouais, voilà. C'est comme ça. Donc, je sais même pas quoi vous dire. Ensuite, on a dans mes chouchous Siberian Owl. Ah, elle est pas belle? C'est l'emblème hein, de All Forest. Euh, je vous montrerai à la fin. Ils ont sorti. On peut aussi télécharger justement cette petite chouette qui est leur emblème. Alors pas celle que je vous montre là à l'écran, mais cette petite chouette, on peut la broder. Moi un jour, je me la broderai et je pense que je me ferai une pochette All Forest. Voilà. Ça sera brodé et... Parce que c'est gratuit, hein, c'est une petite broderie gratuite. Et regardez-moi cette beauté là avec les feuilles d'automne, les glands autour, les couleurs. Un jour, voilà, un jour je l'achèterai aussi. On peut pas tout acheter, mais un jour je l'achèterai. Ensuite, il y a toute une série sur les oiseaux très colorés. Alors moi je craque, il y en a plein qui ont craqué sur plusieurs. Hein. D'ailleurs Laurent fait celui qui est rouge, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Moi c'est Emerald Bird Night Songs. Oh là 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 là. Oh, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Le truc c'est que moi je ferai pas tout ça sur des toiles noires. C'est trop sombre pour moi. Voilà. Donc il faut trouver en fait la bonne toile pour, euh, pour faire ça, parce qu'il faut que ce soit aussi beau. Et ça peut être aussi beau, pas forcément sur une toile noire, mais il faut vraiment trouver la bonne couleur de toile. Ouais, mais très très beau. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore acheté. Ensuite, on a alors un que j'aime beaucoup. Et je crois qu'il y a des points spéciaux dedans. Je ne sais plus. Non, peut-être pas. C'est Backwater Day. Je le trouve très joli, printanier. Et ça me fait penser... C'est ma mâchoire qui doit faire du bruit. Ah, ça me fait penser... j'allais énormément au parc du château de Versailles quand j'étais gamine, parce que mes grands-parents maternels habitaient à Versailles. Donc j'ai passé mon enfance dans le parc du château de Versailles. Moi j'adore tout ce qui concerne Marie-Antoinette. Et on allait se balader au hameau. Et il y a un moment, vous avez un petit pont près du hameau.
le petit hameau là. Euh, vous avez un petit pont, il y a plein de carpes, des centaines de carpes. Et vraiment, ça me fait penser, voilà, au château de Versailles, à ces balades que je faisais. Je trouve très joli. Et alors, c'est fait de telle façon que, est-ce qu'ils ont changé la couleur? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est à nous? Je pense que la couleur est différente. Mais on voit bien où est la limite de l'eau, parce qu'on voit là, je pense que ça a un rapport avec la limite de l'eau. Là, on voit les poissons qui sautent hors de l'eau. Donc, si c'est la même couleur, il faut faire attention. Mais je pense que ce n'est pas la même couleur, hein. Ça ne doit pas être le même marron. Vous voyez sur les poissons, il y a une limite. Et même au niveau de la patte du héron, il y a une limite. Et les feuilles des fleurs là qui flottent sur l'eau, c'est très très bien fait. Et je l'aime beaucoup. Alors ensuite, le wood, alors qui n'a rien à voir, le Wooden Fortress. Moi j'ai l'impression de voir le château de Dracula. Et j'adore le livre Dracula. Je trouve, il y en a qui vont me dire c'est n'importe quoi, mais lisez-le. C'est la plus belle, c'est une des deux plus belles histoires d'amour qui existent. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas Dracula, allez le lire. Ou regardez au moins le film Dracula de Coppola, qui est très bien fait par rapport au livre. Franchement, très très bien fait. Ça, c'est une belle histoire d'amour. Je vous jure. Voilà, donc ce château me fait penser à ce livre que j'ai adoré. Mon père m'a fait découvrir beaucoup de choses que je n'aurais jamais lues sans lui. Et notamment Dracula. Voilà. De l'écrivain, c'est... Je ne sais plus. Je vous mettrai là. Agarthe. Oh, je sais plus. Bref. Mais ça me fait penser à ça. Bon, mis à part les petits pêcheurs au bord de l'eau, évidemment. Mais autrement, très très beau. Alors ensuite, il y a Summer in the Village. Alors je vous montre pas tous mes chouchous sur All Forest, hein. Je vous mets mes chouchous. Que vraiment, je risque de m'acheter un jour. Summer in the Village. Trop mignon. On dirait la petite maison dans la prairie presque. C'est trop mignon. Vous avez tout. Les fraises, les tomates, les radis, les carottes, les framboises, les oies, les coques, les arbres fruitiers, la petite ferme, cochon, le petit puits. Non, mais c'est trop mignon. La petite maison dans la prairie. Alors moi, je suis fan, hein. Franchement. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fans, hein. Ah ouais, ouais. La petite maison dans la prairie, je crois que je regarderai jusqu'à la fin de ma vie, hein. Ça a beau passer et repasser, je regarde quand même. Alors après, il y a des épisodes, je me dis, oh non. Mais franchement, je regarde pas beaucoup la télé. Mais le midi, quand je mange, souvent, je regarde la télé. Et je ne sais plus sur quelle chaîne c'est. Bref. Alors en ce moment, c'est Dr. Queen. J'aime bien, hein. Mais c'est pas la même nostalgie. Petite maison dans la prairie, c'est plus jeune. Donc, bref. Summer in the Village. Après, qu'est-ce que j'ai noté? Après, mets tes lunettes, tu verras mieux. Noble Country Estate. Alors là, j'adore aussi. C'est bien sûr, c'est très russe, hein, mais j'aime beaucoup. Je saurais pas vous dire pourquoi. J'ai l'impression de voir la partie
Euh, c'est comme un film, c'est comme tiré d'un film et de la série. Mince, comment ça s'appelle? Bref, il y a un moment où justement. Enfin, toute l'histoire russe, quoi, des tsars, tout ça. J'ai plus le. J'ai plus le nom, ça n'a pas d'importance. Mais. Alors ça se finit mal, on sait, c'est terrible comme histoire. Mais moi j'aime bien l'histoire, cette histoire de que je ne connaîtrais pas, tous ces milieux qui sont différents du mien en fait. Et ça fait partie de l'histoire en plus. Je sais pas, mais alors ça n'a rien à voir avec le château de Versailles, quoique, quand même. Euh, mais moi, quand j'allais me balader dans les allées du parc, je me disais, oh, peut-être Marie-Antoinette est passée ici, ou Louis XVI, ou Louis XV, ou Louis XIV, ou des tas de gens, en fait, des milliers de personnes qui ont fait l'histoire. Parce qu'il y a eu des milliers de personnes au château de Versailles. Sont passés ici, il y avait des jardiniers, il y avait. Je pense, moi je sais pas, je me sens envahie. Quand je vais dans un lieu historique, je me sens. J'aime à penser à tous ces gens qui sont passés par là, qui ont marché là où je marchais. Bref, allez, ça y est, je m'égare encore. Ensuite, The Littlewood Folks Ladybugs. Voyons voir. C'est pas trop mignon? Non, mais ça, c'est la suite de Wood Spirit, Mon champignon galant, tout ça, c'est du même acabit. Mais elle est pas trop mignonne, cette coccinelle là, avec toutes les autres. Non, mais j'adore, moi. Je trouve que All Forest, il y a un humour dans certains. C'est trop mignon. Regardez les petites fourmis, les libellules. Mais il y a un humour, une poésie. C'est franchement trop mignon. Je sais pas. Moi, ça me touche. Ça me touche, le scarabée. Il y a même des petites mouches, je suis en train de voir, au-dessus de la fourmi, on dirait. Des petites mouches, des petites abeilles, ou, je sais pas, ou des fourmis volantes. Bref. Puis alors, cette coccinelle qui tricote, bon, un cœur en plus, elle tricote un cœur, j'avais même pas vu. On en découvre, franchement, là vous voyez, je découvre alors que je sais que c'est une chouchou, hein, mais moi j'adore, il y a des fois, on en parlait avec Laurent hier, mais avec Laurent hier, on a refait, ah là là, on se disait, on se racontait comment on ressentait tout ça, mais on ressent les mêmes choses en fait. Quand vous êtes dans votre broderie, vous brodez, bon, vous savez ce que vous brodez, mais et une fois fini, on le pose devant soi et on le découvre. Non mais franchement, c'est pas un moment magique ça. On découvre. Ah mais ouais, c'est... Allez savoir pourquoi ça fait ça. Bah oui, on a tous des sensibilités différentes. Il y a des gens, ils ont de la sensibilité à découvrir un nouveau hamburger ou un nouvel iPhone. Franchement, bon, incompréhensible pour moi. Mais voilà, chacun ses sensibilités, hein. Alors après cette petite coccinelle, nous avons, je pense que c'est là, voilà, les petits hérissons. Donc de Littlewood, toujours, Folks. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, Hedgehogs, Hedgehogs, je pense. Mais c'est trop mignon ces petits hérissons, ils sont beaux, les couleurs sont jolies. C'est c'est pareil, c'est plein de petits détails. C'est voilà, les petits hérissons autour d'un feu de camp.
Il y a des oiseaux, il y a des... Pareil, ou des fourmis volantes, ou je sais pas, ou des mouches. Je trouve on dirait des fourmis volantes. Franchement, si vous en avez chez vous chaque année, il y a un jour en été, voire deux. Le soir, on est envahi de fourmis volantes. Elles s'envolent toutes. C'est... Puis en général, c'est un jour où il fait très chaud, forcément. Hein. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc on est obligé de fermer toutes les fenêtres. Je déteste ce soir-là ou ces deux soirs-là. Elles vont pas me bouffer, hein, mais on est envahi de fourmis volantes. Et voilà, bon, bref, petite libellule, champignon. Trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Et alors, j'en ai noté un dernier. Il y en a bien plus, évidemment. Alors, c'est lequel? Sampler. Ah, bah oui. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense qu'il y a un moment où je vais l'acheter parce que j'ai déjà les fils. Alors, c'est pas des fils, ce ne sont pas des fils All Forest. Ce sont des fils de soie qu'on m'a offert. C'est un super beau cadeau. Et qui sont des fils variés avec une couleur orange, vert, enfin très automne, très automne, des couleurs très automnales. Ça s'appelle Sampler Weavercorns et franchement, je l'avais sous les yeux et je cherchais un modèle, je cherchais un modèle. Et il n'y a pas très longtemps, j'adore, hein, alors je retourne sur le site All Forest et je regarde tout, et je tombe dessus, je dis comment ça se fait, je ne l'ai pas vu. Comment ça se fait? Donc, voilà, il y a un moment où je vais l'acheter et je vais démarrer ma broderie parce que j'ai les fils. J'ai les fils. Voilà. Hier, on a refait. Alors, j'avais fait les calculs avec Julia. J'avais déjà fait les calculs avec Laurent, mais hier, avec Laurent, on a refait les calculs. Et alors, lui, il disait oui, mais ça fait tant de points. Je disais oui, mais regarde, ils mettent que ça fait tant de mètres. Alors, moi, j'étais sur les mètres, lui, il était sur le nombre de points. Et voilà, c'était drôle. Pour nous, hein, pour vous, ça vous fait pas grand-chose, j'imagine, mais voilà. Bon, petite coupure. Alors, il va peut-être y avoir plusieurs coupures, là, maintenant. On va passer... Je m'affale. Plus ça va, plus je m'affale. On va passer sur le site Etsy. Voilà. Mais je vais vous donner le nom des créateurs. Hein. Par contre, je vais peut-être chercher un peu plus parce que là, j'ai 27 pages de chouchou. Donc, des fois, il va falloir que je cherche. Et je vais faire des coupures. C'est pas grave. Ou vous n'y verrez pas grand-chose. On va commencer, voilà, par Gribouille Patterns. Gribouille Patterns. De toute façon, je vous mets les noms. J'ai quelques chouchous, mais ceux que je suis susceptible d'acheter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus qui me plaisent, attention. Ceux que vraiment vous vous dites, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir celui-là. On en a un premier, pour moi, c'est le Vitrail Mario 3. Moi, vous savez, Nintendo, j'adore. Alors, Zelda, c'est le summum de mes jeux. Mais les Mario, alors pas les Mario Kart, tout ça, parce que... elle est folle celle-là. Mario Kart, c'est pas que je n'aime pas. C'est que quand on se retrouve à faire la course dans un paysage de désert ou un paysage de neige, je ne vois plus la route. Et comme ça, mes yeux... Donc je me retrouve à l'envers sur le circuit, je me retrouve dans le désert, je me retrouve... Et ça m'énerve. Donc voilà. Donc les Mario, autres que les Mario Kart ou les mini-jeux Mario, là, ça ne m'intéresse pas. Mais les vrais Mario. Et là, ce Mario, et je le trouve magnifique. Voilà. Il est magnifique. Et ça me rappelle... Voilà, Nintendo. J'ai un tatouage sur mon bras. Je pourrais rajouter des choses dessus d'ailleurs depuis. En rapport avec la broderie. J'ai un tatouage sur mon bras que j'ai voulu me faire après
Alors, beaucoup d'entre vous le savent, pas tout le monde, mais j'ai eu 2 cancers en même temps. On m'en a annoncé un en 2009, début de l'été. 2 mois après, au milieu de l'été, on m'a annoncé le deuxième. Donc, c'était des moments un petit peu chauds, un petit peu durs, qui évidemment avec des conséquences au jour d'aujourd'hui, parce qu'on vous dit vous voyez, c'est fini, maintenant tout va bien. Ouais, t'as raison, c'est vrai, il n'y a pas eu d'intervention, ça t'a pas pourri le corps, puis après vous avez les médicaments qui vont derrière pendant 5 ans. Maintenant, c'est même plutôt 10 ans d'ailleurs. Bon, moi j'ai eu pendant 5 ans. Bref, mais il y a des choses qui m'ont aidé à en sortir et je me suis fait un tatouage sur le bras en rapport avec ça, voilà, avec ce qui m'a aidé à en sortir. Et dedans, dans mon tatouage, il y a notamment quelques petits diamants qui sont la monnaie d'échange dans Zelda. Voilà. Parce que ces jeux-là m'ont aidé à m'en sortir. Voilà. Ben oui, je le regarde de temps en temps. Parce que quand on a un tatouage, on les regarde. C'est pas qu'on les regarde plus, c'est qu'ils font partie de nous. Donc voilà. Et des fois, on les regarde un peu mieux. On se dit, ah ouais. Bref. Donc voilà. Nintendo, l'importance que ça a pour moi. Ensuite, toujours chez Gribouille Patterns, on a le livre de recettes façon Scrap 2 que j'adore. Franchement, moi j'aurais aimé une chose, j'aurais aimé être mère au foyer. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus le droit. Faut être une femme accomplie dans un métier, dans un truc, dans un machin, il faut... Non. Moi j'aurais adoré être mère au foyer. Voilà, avoir 2 ou 3 enfants, bon, la vie a fait que, bah non. Mais j'aurais adoré et j'aime cette idée d'être mère au foyer. C'est comme ça. J'aurais aimé m'occuper de ma maison, m'occuper de mes enfants. Bon, j'ai eu un enfant quand même, mais la vie a fait que j'ai été obligée de travailler. C'est un boulot qui m'intéresse pas, mais c'est comme ça, comme beaucoup de gens. Voilà. J'aurais fait des choses, hein, j'aurais fait d'autres choses à côté, ça c'est clair. Mais j'aurais aimé ça. Donc, cette image me plaît beaucoup. Bon, en plus, c'est très joli. Je veux dire, les années 50, 60, c'est très joli. Je dis pas que ça se passait toujours bien pour les femmes. Je dis pas ça du tout. Hein. Mais moi, j'aurais aimé être mère au foyer. Voilà, entre autres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc chez Gribouille Paterne ben oui. Fairy Tale House. Non mais, vous voyez un peu cette beauté. Oh là 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 là. Bon, Gribouille Patterns, la majorité c'est des très grands hein, quand même. Donc on commence, on peut pas commencer 10 000. Mais cette maison, mais j'aurais aimé être l'architecte de maisons comme ça moi. J'adore me balader dans les rues, regarder les maisons. J'ai la chance d'habiter à l'ouest de Paris. Et l'ouest de Paris est une région assez riche, hein, riche pépette. Et pépette. Donc il y a des très belles rues, avec des très belles maisons. Donc quand je vais me balader, j'adore aller me balader dans ces rues, voir ces belles maisons, et je m'imagine l'histoire qu'elles ont. Bon, un peu comme quand je vais sur des lieux d'histoire. Voilà. Et j'aurais adoré être architecte. Si j'avais, si s'il n'y avait pas déraillé, on va dire, j'aurais fait des études d'architecte et j'aurais adoré faire des maisons. Ouais, pour des familles, pour des gens, voilà, et donner une âme à ces maisons. J'aurais adoré ça. Et cette maison là, une beauté. Et on a un petit dernier que j'ai noté qui va rejoindre le livre de recettes.
Il est où? Il est où? Il s'appelle Thé et biscuits de Noël façon scrap 1. Il est où? Mon thé biscuit? Je sais pas. Je suis sur. Alors, on a livre. Ah, bah il est là! Je suis bête, hein, il est là. Regardez cette beauté. Bah ouais, c'est trop beau. Ouais, ouais. C'est un peu le même esprit que la première, mais un peu avant. C'est trop joli. Bon. Alors, ensuite, ça va être compliqué. Est-ce que je vais le trouver tout de suite? C'est pas dit. Alors. Tac, tac, tac. Voilà. Un qui est drôle, je trouve. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Je pense que le nom, ça s'appelle Current Mood. C'est c'est drôle. Voilà. C'est tout. C'est. Voilà. Si vous connaissez les chats, bah. Si vous aimez les chats, ça va forcément vous plaire. Voilà. C'est pour Halloween, hein, ou pour quand on veut. Euh, Ensuite, on en a un autre qui va rejoindre un petit peu, cette période du château de Versailles, Marie-Antoinette, tout ça, et qui pourrait aller très bien dans ma chambre, que je ne ferai pas en noir, mais probablement en bleu. Et vous avez entendu parler dernièrement de ce créateur ou cette créatrice, d'ailleurs j'en sais rien, je ne me suis pas trop intéressée. Ça s'appelle, le site c'est, enfin ouais, le site, le magasin c'est Monochrome Stitch Art. Donc c'est du pointillisme, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon Julia, tu me diras si j'ai dit une bêtise ou pas, mais je pense que c'est ça. Et le mien, mon chouchou, c'est Monochrome Stitch Art. Voilà. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Euh, voilà. Ça irait très très bien dans ma chambre. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, on peut le faire de la couleur qu'on veut, mais au début, je me disais peut-être avec du fil variation, mais non, en fait, non. C'est. Voilà. Mais on peut faire dans n'importe quelle couleur, en réalité. Pas forcément du noir, hein. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va remettre les lunettes. Je vais aller carrément sur ma liste de chouchous et je vais essayer de retrouver. Donc, le suivant, c'est toc toc toc. Alors, c'est chez Sugar Stitches Design. Sugar Stitches Design. C'est un calendrier que j'aurais pu faire, que je ferai peut-être un jour. C'est le pardon, calendrier des Miss 2019. J'adore. Trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Alors là, au moment où je vous parle, je sais plus combien j'en ai, parce que j'ai tout préparé déjà, j'ai fait les captures d'écran. Je sais plus si j'en ai 2 ou 3.
Capture d'écran prête. Je vous mets pas tout, hein, je vous mets pas les 12 mois. Si les 2 ou 3 que je vous ai mises vous plaisent, vous allez voir le reste. Mais j'adore, c'est trop mignon, c'est tellement fin, c'est simple et fin en même temps. Voilà. C'est un calendrier vraiment que je... Il est possible qu'un jour je le fasse. Bon, j'en ai un en cours qui va me durer 2 ou 3 ans, facile. 3 ans max, j'espère, mais 2 ans facile. Euh, et franchement, les Miss 2019, là, trop sympa. Trop sympa. C'est plein de détails en même temps, mais c'est tout simple. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'adore, j'adore. Donc ça, c'est pour Sugar Stitches Design. Ensuite, est-ce que je vais la voir tout de suite? Hop, hop, hop. C'est pareil, c'est un calendrier aussi. Ça s'appelle Calendar Girl. C'est chez Magalina Latvia. Magalina Latvia. Calendar Girl. C'est pareil, je vais vous en mettre 2 ou 3. Trop joli aussi. Petite maison avec des petites bonnes femmes. Je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Le premier, il n'y a pas de petite bonne femme. C'est marrant. Janvier, il n'y a pas de petite bonne femme. Il y a un petit bonhomme de neige à la place. Mais tous les autres, il y a une petite bonne femme. C'est trop mignon aussi. J'aime beaucoup aussi. Alors ensuite, alors, tac, 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 ça je les ai, c'est tous mes calendriers, voilà. Ensuite, on va passer à Puntini Puntini. C'est Laurence qui m'a fait découvrir les petits calendriers. Mais ils sont mignons. Les petits calendriers. Alors c'est une série qu'elle appelle When I Think of. Et là vous avez When I Think of January, When I Think of February. Vous savez, pour chaque mois. C'est-à-dire quand je pense à janvier, quand je pense à février. Alors le truc qui m'a fait tiquer, j'ai failli aller sur ce calendrier-là, mais je me suis rendu compte que sur chaque calendrier, il fallait rajouter une petite breloque, un truc, un petit crayon, bouton, un petit... Donc il faudrait que si un jour je veux vraiment le faire, on dirait au salon à Compiègne. Il faudrait que je me fasse une liste, je sais qu'il y aura des boutons certainement à vendre, une liste des petits boutons que j'aimerais poser donc sur ces calendriers. Mais ils sont trop mignons. Et, alors vous savez que j'ai fait mon calendrier, comment je l'ai appelé, je sais plus comment j'avais appelé, ma broderie sur le chocolat, ma planète chocolat, voilà, j'ai appelé, où il est écrit en anglais sauver la Terre, c'est la seule planète avec du chocolat. Et ben on a un autre truc avec du chocolat, When I Think of Chocolate. Et vous voyez, donc ça aussi, il est possible qu'un jour ça me prenne et que je l'achète. Puntini, allez voir, il y a des trucs très mignons. Alors, pourquoi là j'ai passé la page? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je vais chercher le suivant. Alors, on passe chez Nara X Stitch Patterns. Je pense qu'il y en a un sur lequel je craquerai un jour. Ça s'appelle Maison de village. Mais c'est tellement joli. Regardez-moi ces couleurs toutes douces. On avait failli craquer dessus avec Kiki. Et on n'en a pas trouvé de deuxième dans ce style. Et au départ, on ne voulait pas faire le même. Finalement, on fait le même. Mais qui n'a rien à voir.
qui est plutôt sur Noël. Voilà, château de Noël, ça s'appelle. Mais ce maison de village. Alors, il y en a plein qui me plaisent chez Nara X Stitch Pattern. Mais je vous en montre. Voilà, je vous en montre que deux. Alors, le deuxième, il y en a plusieurs dans le style. Bah, tu me fais quoi, toi? Il y en a plusieurs dans le style. Quand tu veux. Hop, hop. Il y en a un autre avec des corbeaux que j'aime beaucoup. Alors, il y en a plein que j'aime beaucoup. Mais voilà, alors c'est tournesol, citrouille et corbeau. Moi, c'est le nom que j'ai trouvé. Tournesol, citrouille et corbeau. Il est simple. Franchement, il est très simple. Mais j'adore. Ce qui me ferait peur, c'est comme il y a beaucoup d'aplats. C'est un peu ce qui me fait peur aussi dans celui que je fais avec Kiki. J'ai peur de m'ennuyer dessus. Voilà. Il y en a qui détestent les broderies confetti. Moi, si j'ai le choix entre faire pendant 2 heures la même couleur ou ne faire que du confetti, je ne ferai que du confetti. 2 heures la même couleur, moi, alors là, même pas en rêve. Donc ça me ferait un petit peu peur, mais je l'adore. Il est vraiment trop beau. Franchement, c'est mon goût, hein. C'est peut-être pas du vôtre, mais c'est ma wishlist. Donc voilà, tout est dit. Alors, ah ben on a fini juste la première page. Franchement, on n'est pas arrivé, hein. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je vous raconte my life à chaque fois. Ensuite, nous avons. Alors, ça s'appelle Non-Stop Stitches. Stitch. Non-Stop Stitch. C'est une souris. La souris avec les bonbons. Elle est trop mignonne. J'adore. La souris avec les bonbons. Je suis en train d'en faire une petite souris brodeuse, justement, chez elle. Et alors, on a l'impression que c'est rien, mais en fait, il y a moult couleurs, moult mélanges, des demi-points, des croix, des points de nœuds, des perles, dans des petits trucs comme ça. Incroyable. Incroyable. Je vais vous trouver le deuxième. La guirlande de bonbons. Mais ça fait je sais pas combien de temps que c'est dans mes favoris. Mais elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Moi, franchement, je voudrais avoir une double vie. Bah, comme vous tous, je suppose, si vous regardez, c'est que voilà, c'est que vous adorez. Je suis en train de regarder cette créatrice, elle fait des trop jolies choses. Et puis il y en a des très drôles, il y a... Franchement, allez voir. Allez voir. C'est très... Allez découvrir hein, tout ce dont je vous parle. Oui, je suis encore plus affalée que tout à l'heure, c'est normal. Ayez la curiosité d'aller voir. Si la petite grille que je vous montre vous plaît, allez voir ce qu'ils font d'autres. Parce que franchement, c'est trop joli. Alors ensuite, ça c'est Julia qui m'a fait découvrir. Enfin, j'avais vu au dernier salon de Compiègne. Et puis j'en avais déjà vu, hein, mais je m'étais pas trop penchée dessus. Et à un moment, on en a parlé avec Julia. C'est Tralala Collection. Tralala Collection, sur le coup, c'est Julia qui en a parlé. Je dis, oh,
C'est pas trop mon style. Et en me penchant un peu dessus, j'en ai trouvé quelques-uns que quand même sont très mignons. C'est la série Panier. Donc il y a Panier de fraises. Alors à chaque fois il y a deux personnages, monsieur et madame fraise. Panier de fraises, je trouve ça tellement mignon. On a Panier d'hiver. Franchement, pareil. J'aurais craqué sur un des trois si j'avais dû choisir, mais peut-être qu'un jour, dans une autre vie, j'aurai l'occasion de les faire. Et Panier d'automne. C'est tout fin, c'est mignon. Ceux-là me plaisent bien. Tout me plaît pas chez Tralala, mais ceux-là me plaisent beaucoup. Chez Tralala, oui, c'est spécial hein, quand même. Hein, quand oui, les corps qui sont très allongés, tout ça, c'est un peu spécial. Mais ceux-là me plaisent bien. La série des paniers, voilà, ça me plaît bien. Alors ensuite, on va aller sur normalement un maxi pattern qui est le mug d'automne 2. Mais regardez-moi cette beauté! Bon, si je vous ai fait sursauter, je suis désolée, hein, mais là, je m'endors. Non, je m'endors pas, mais... Regardez-moi cette beauté! Alors maxi pattern, moi il y en a beaucoup que j'aime. Je vous montre juste celui-là. J'en ai plein de commencer. Mais ce mug d'automne, oh là 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 là. Trop joli, trop joli. Alors c'est des gros bébés, hein, maxi pattern. Voilà. Alors maintenant, elle fait beaucoup des images qui sont faites par l'intelligence artificielle. Alors, j'aime beaucoup Maxi Pattern. En plus, elle est hyper gentille. Elle est grecque. Elle est hyper gentille. Mais je trouve... Il y en a certains, il faut regarder ce que donne la grille parce que ça rend pas comme l'image. Moi, voilà, je regarde maintenant. Avant, j'y allais les yeux fermés. Maintenant, je regarde. Bon, et ce mug d'automne, je le trouve très très bien. Il est vraiment nickel. J'adore, j'adore. Après, il y en a d'autres, mais je vous les montrerai que j'ai acheté, que je n'ai pas commencé, mais ce sera dans la prochaine vidéo, dans la vidéo numéro 2. Voilà, Maxi Pattern. Alors, ensuite, ouais, un truc que je vais probablement faire un jour pour mettre dans ma cuisine, qui est toute petite, mais c'est pas grave. Moi, je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne mange pas de pâtes. Mais je suis d'origine italienne. Je sais, les pâtes, ça vient d'Asie à la base. Mais les Italiens ont repris le truc. Hein. Et ils les font beaucoup mieux. Voilà. Donc, je n'ai jamais encore fait de broderie de... Alors attendez, non, on n'y est pas encore. J'étais sur Soda Stitch, mais non, ce sera le prochain. Là, c'est Stitches by Art Gaze. Décoration de cuisine pour les amateurs de pâtes. Je l'adore. Le prochain, ce sera un Soda Stitch, mais aussi sur les pâtes. Mais je le trouve très joli. Alors, il doit y avoir un nombre de points arrière incroyable. Je suppose, je n'en sais rien. Non, peut-être pas. Si, je pense. Si. Est-ce que... Je me suis pas intéressée à savoir si ça allait sur Saga ou pas. J'en sais rien. Mais voilà. Je l'adore. On connaît le nom des pâtes. C'est parfait. Ça me va très très bien. Et ensuite, nous avons donc chez Soda Stitch Design, eh ben, nous avons Pasta. Ça s'appelle Pasta. Voilà. Ça aussi, j'adore. J'adore. Et je n'ai jamais brodé encore de Soda Stitch. De soda. Soda Stitch. Voilà. Bon, ils le font en PDF. Je pense qu'il y a pas mal de points arrière.
Ce serait pas mal sur Saga, mais bon, la question est à poser, hein. Pourquoi pas? Enfin voilà. Ensuite, ah, alors il est où? Sweet Violet Stitch Co. Alors, où est-ce que c'est ça? Switch, non, pas toi. Switch, Sweet. Voilà. Regardez-moi ces petites beautés que j'ai failli acheter. Sweet Violet Stitch Co. Le château de printemps. Le château de printemps. Mais c'est pas beau? J'adore. Mais bon, c'est un gros bébé, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté. C'est, voilà. Je ne sais pas si je l'achèterai un jour, mais je l'adore. C'était pour vous montrer, voilà, parce que il est spécial. Il est quand même spécial. Et pour le même, nous avons Blanche-Neige. Alors, le conte de fées de la forêt. Conte de fées de la forêt est très très beau aussi. J'adore aussi. Euh, je ne les ai jamais vus faits nulle part, hein, mais peut-être que vous les connaissez. Moi, ça fait longtemps qu'ils sont dans ma wishlist. Et voilà. Ensuite, oh, une chouchou. Une chouchou. Alors, une chouchou. Que je la retrouve. Voilà. Cute Pattern by Maria. C'est Maria Brovko. Donc, Ukraine. Vous pouvez y aller. Voilà. Ça les aide. Alors, j'en ai fait plusieurs hein, de Maria. Mais il y a une petite série qui me plaît beaucoup. C'est les fleurs. Et nous avons donc notamment le bouquet de muguet. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce que c'est fin ce qu'elle fait. Ah, il y a du poirier. Hein. Maria Brovko, il y a du poirier. Voilà. Mais on peut lui demander sur les grilles saga. Hein. Je l'ai fait pour la dernière maison. J'ai fait ces 4 maisons des saisons. J'en ai bavé. Chercher un autre mot que. Voilà. J'en ai bavé pour le poirière. Bien que ça ne me gêne pas de le faire parce que ça change tout. Et la dernière maison, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, et si je tentais de lui demander si elle a Saga, parce que ça faisait pas très longtemps que j'avais Saga. Voilà. Ah quasi, dans les heures qui suivaient, elle me l'envoyait. Oh, trop contente. Alors là, ça a été un rêve avec Saga, le poirière. Perso, j'ai une préférence pour broder le point de croix. J'ai une préférence, je trouve que c'est plus intuitif tout ça pour Maxi Pattern. Bon, alors après le point arrière, oh, avec Saga, oh, ça c'est magique. Donc, on a le bouquet de muguet, on a les pivoines, ma fleur préférée. Alors le muguet, ça sent bon. Les pivoines, ma fleur préférée. Mais ça sent bon aussi. Mais elles sont chères les fleurs. C'est cher comme fleurs. Moi, j'ai pas de jardin, j'ai une terrasse, je peux faire des plantations, mais je me vois pas planter des pivoines. Enfin bon. Euh, les pivoines. Et c'est très court la saison des pivoines en début d'année là. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Et donc, nous avons aussi les fleurs de glycine. Ah, c'est pareil quand vous baladez dans les rues, là, qu'il y a les glycines qui sortent. Ah, la glycine. Qu'est-ce que ça sent bon aussi. Ça sent fort, oui, mais moi j'adore. J'adore, j'adore. Franchement. Et alors, il y en a un autre de Maria Brovko, là, qui est dans mes chouchous, que j'aurais pu faire, mais que je ne ferai pas. Mais je vous le montre quand même. J'avais fait la famille Bambi, moi je l'appelais la famille Bambi, pour mon fils quand mon petit-fils est né. Mais depuis, alors c'est pas que ça lui a pas plu à mon fils, il a été touché et tout, mais en fait, bon, la broderie, ça ne le touche pas. Donc, je n'en ferai plus. Mais c'est le cerf de printemps. Le cerf de printemps. Je le trouve tellement mignon, il est hautain, tout, il est un bébé cerf là, très hautain, très. J'adore. Voilà, ça c'est Maria Brovko. Allez voir Cute Pattern by Maria.
en plus ukrainienne, donc allez-y. Je vous montre ensuite, on va passer à une autre créatrice que j'ai découverte. Maintenant, bon, ça fait plusieurs mois, hein, mais c'est pas si vieux que ça. C'est Lola Crow. Voilà, Lola Crow, son site c'est Lola Crow Cross Stitch. Et il y a une petite série que je ne vois jamais broder. J'ai vu une fois, je crois. J'aurais aimé la présenter en salle, mais je ne suis pas sûre que ça aurait été tellement suivi. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais m'en broder, un ou deux. C'est une série de chats qui regardent à la fenêtre. Donc on a chat et ovni. Ah, j'adore. C'est que des monstres, hein. Là, j'ai pas encore fini, mais je suis en train de faire le calendrier de Noël. Non, c'est pas un calendrier. C'est les monstres de Noël, voilà, qu'elle avait fait en salle mystère, là, Noël 2024. Donc il n'est pas encore terminé, il sera fini pour Noël 2025. Mais j'adore son style. Franchement, Lola Crow, j'aime beaucoup. On fait aussi la serre des bizarreries avec Julia. Voilà, très tranquillement, hein. Mais voilà, on a chat et ovni, on a chat et le Bigfoot. Voilà. On a le chat et le T-Rex. Et pour tous les autres, je vous laisse aller voir. C'est très drôle. Je trouve ça très drôle. Et c'est vraiment l'esprit du chat, c'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi dehors, il est là, tranquille. Puis il regarde. Voilà. Comme si de rien n'était. Alors ensuite, on va passer à Mrs. Peggotty Art. Alors moi, il y en a deux que j'ai choisis. Bon, il y en a un que j'ai commencé, il faudrait que je l'avance un peu, mais je peux. Bref. Les deux, si j'avais à en acheter deux autres, j'achèterais Marie-Antoinette. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, hein, j'adore l'histoire de Marie-Antoinette. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est une femme... voilà, elle n'avait rien à faire là où elle était. Elle n'était pas faite pour être reine. C'était pas... Elle l'a été quand même. Elle l'a été. Mais je pense qu'elle n'était pas faite pour. Elle était faite pour être mère au foyer. Voilà, à mon avis. C'est... Bien sûr qu'elle a sûrement aimé l'opulence, tout ça, elle en a profité, voilà, mais je pense qu'elle était faite pour être une femme amoureuse, une femme mère au foyer. Voilà. Donc nous avons Marie-Antoinette et nous avons le chapeau d'Anne Shirley. Mais parce que j'ai tellement aimé... alors, j'aime beaucoup la nouvelle série qui a été faite sur Netflix. Finalement, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Parce que j'ai tellement la première série en tête qui était mais tellement mieux encore. Et vous savez quoi? J'ai retrouvé les DVD chez ma mère, elle les avait. Je me suis trop régalée à les regarder à nouveau. Franchement, voilà, Anne Shirley, un bonheur. Ensuite, chez Vivsters, il y a plein de choses chez Vivsters. Notamment, il y a le drapeau les drapeaux que Laurent et Anaïs vont faire. Anaïs de Isila Fort et Laurent des Croix Mousquetaires. Mais moi, j'ai fait un autre choix, voilà, qui est dans mes chouchous, mais je pense, comme je disais tout à l'heure, que je m'ennuierais en le faisant, en le brodant. C'est Mid-Century Lounge Cat. Mid-Century Lounge Cat. J'adore ce décor des années 60, 60, 70. Ouais, 70, je dirais plutôt à mon avis. Et ce chat, tranquillement, voilà, qui est chez lui. Voilà. Mais je m'ennuierais à le faire. C'est dommage parce que, en même temps, j'adore cette simplicité. Mais je ne pense pas que je le broderai un jour. Je ne pense pas. Alors ensuite, on va aller chez Stitchora.
Ce chat étoile, moi je l'appelle le chat étoile, il n'y a pas vraiment de nom, mais je pense que c'est ce qu'elle a mis, je ne sais plus, mais je l'ai en tête. Je le cherche en même temps, ouais, voilà. Moi je l'ai appelé le chat étoile, là, qui a sa tête coincée dans la déco de Noël. Vous allez me dire, mais elle nous casse les pieds que ces chats. Mais non, mais j'adore les chats. J'adore les chats, j'ai toujours eu des chats. Enfin, depuis très jeune. Et c'est vraiment, pour moi, ce sont des animaux magiques, les chats. Franchement. Mais il est trop drôle ce chat parce qu'il s'est coincé la tête dans une déco de Noël. Mais on croit que ça a été dessiné. Mais non, les chats, c'est comme ça. Ça existe. Des chats qui se coincent la tête dans des trucs improbables. Mais qui n'a pas eu un chat comme ça? Tous ceux qui ont eu un chat, et un jour, c'est obligé. C'est obligé. Donc voilà, je l'adore. En plus, je crois. Alors, je sais pas si c'est Stitchora. Hop, bien sûr, on va pas aller dessus. Stitchora, est-ce que je peux aller. Alors, je vous en reparlerai dans la deuxième vidéo, Stitchora, parce qu'il y a un truc que j'ai acheté. Je ne sais pas si c'est pas. Est-ce que c'est russe ou est-ce que c'est ukrainien? Je ne sais pas, ou même un autre pays de l'Est. Mais. Ah non, pas du tout. Émirats Arabes Unis. Ah bah alors ça. Voilà, donc rien à voir. Moi j'aurais juré que c'était. Mais bon, mais je l'adore, ce chat étoile, voilà. Ensuite, ça s'appelle 1000 S Patterns. Alors, qu'est-ce que c'est? Chat mignon et raton laveur mignon. Il y en a deux. Alors, c'est quoi chat mignon? Je ne l'ai pas en tête. Chat mignon. Chat mignon, chat mignon. Bon, vous l'avez déjà à l'écran. Ah, non, ça c'est chat curieux. Eh bien. On va couper. Alors. Donc moi j'ai appelé chat mignon. J'ai mis chat mignon, mais je suis pas sûre que ce soit le bon nom. Je vous mets le bon nom là en dessous. Donc que j'adore. Voilà. Et nous avons aussi le raton laveur mignon qui a été fait pour moi. Hein? Eh oui. Alors celui-là, ça fait quelques années qu'il est dans ma wishlist. Dans ma liste de souhaits. Voilà pour les puristes. Faudrait que je le brode un jour pour mettre dans ma cuisine. Parce que moi, le pot de Nutella, il est là tous les matins. Et ouais. Alors, on arrive presque sur la fin. Hein. On arrive. Alors, vous voyez, là, je suis en train d'en passer. Donc, pour vous dire que j'en ai. Bon, mais de toute façon, je connais. Je suis en train de chercher, mais voilà. Les brodeuses parisiennes. Il y en a un qui s'appelle Broder ensemble. Mais j'adore. Vraiment, il est magnifique. Alors les brodeuses parisiennes, hein, ils sont très beaux, ils sont tous très beaux. Sincèrement, mais si je devais en faire un, je suis en train de le chercher, je pense que ce serait celui qui s'appelle Broder ensemble. Alors je sais que c'est en cercle, là je l'ai dans ma tête, vous l'avez à l'écran. Moi je l'ai dans ma tête, mais juste que je ne le trouve pas. Sur mes chouchous là. Il y a trop de pages. Alors, les brodeuses parisiennes, le voilà. Il est là. Brodés tous ensemble en fait. Magnifique. Magnifique, magnifique. Faudra que je me le fasse un jour. Ouais, mais bon. On peut pas tout. Voilà. Donc je ne l'ai pas acheté souvent, j'allais dire, souvent, si je ne le fais pas, je n'achète pas. Mais c'est faux. C'est faux de chez faux, j'en ai plein. Vous allez voir dans la vidéo numéro 2.
J'en ai plein que j'ai acheté que probablement pour la plupart je ne pourrai jamais broder. C'est pas que je ne voudrais pas, c'est que je ne pourrais pas. On voit que la lumière a tourné, hein. Elle est plus palote la faux là, hein. Elle est plus soleil. C'est pas encore l'été, hein. Là, en hiver, ça passe vite au-dessus de la maison, parce que moi je suis à l'est. Ouais. Il y a un petit voilage. Bref. Ensuite, ah bah, faut au moins que je vous montre crocheter à gogo, quand même. Alors, j'en ai beaucoup. Donc c'est pour ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre dans ma vidéo? Parce que tous ceux que j'aime, je les ai. Non. Il y en a 4 que je n'ai pas. Un peu plus, mais on va dire que j'achèterais ou que je pourrais faire de crocheter à gogo. C'est Winter Time, Autumn Time, Summertime, Springtime. Voilà, ces 4-là. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Voilà. Il n'y a rien à dire. C'est simple. C'est le genre crocheter à gogo, vous pouvez suivre sans mettre sur Pattern Keeper, sans même rayer sur un papier. Franchement, c'est trop bien. Alors, est-ce qu'il y en a que j'ai mis? Oui, il y en a certains dernièrement, je les ai mis sur Pattern Keeper parce que je me suis, un peu cassé la tête à les scanner, voilà. Je ne peux pas sélectionner les couleurs, mais au moins je peux les rayer sur Pattern Keeper. Mais à la rigueur, j'en ai pas besoin. C'est parce que j'ai fait ma feignante, pour pas dire ma feignasse. Voilà. Il est vrai que c'est encore plus facile sur Pattern Keeper, mais Crocheter à Gogo, c'est plein de finesse, c'est facile, c'est débutant compatible, hein, franchement. Alors je vous ai pas dit, mais il y en a plusieurs qui sont débutants compatibles dans ce que je vous présente, hein. Sincèrement, de toute façon, moi je le dis toujours, hein, pour ceux qui démarrent la broderie, bon, si vous êtes manuel à la base, mais démarrez parce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Ceux qui ne sont pas manuels et qui vraiment découvrent, faites quelque chose d'assez facile, je dirais. Mais sinon, il faut faire, puis à la limite, même pas, quoi. Il y a tellement de vidéos sur YouTube, il y a tellement pour vous aider, de tutos, de machins, de trucs. Moi, je dis quand on démarre quelque chose, il faut faire quelque chose qu'on a envie d'aimer. Parce que même si c'est dur. Ouais. Mais c'est mon caractère à moi. Après, dans ce que je vous ai présenté, il y a des choses très faciles, hein. Il y a des choses totalement compatibles débutants, d'autres moins. Voilà. Ensuite, on a Cross Stitch Pattern 4 Seasons. Est-ce que je l'ai là sous les yeux? Je vous dis, moi je connais pas les noms. Et je me dis, je crois savoir ce que c'est. Je crois que c'est très simple, mais que je les aime beaucoup, qu'il y a longtemps que c'est dans ma wishlist. Je crois savoir quelle image c'est, mais je n'en suis point sûre. Donc je le cherche, oui c'est ça. Ouais voilà. J'aime beaucoup. Fall Season. Mais je pense que je m'ennuierai. Pareil. C'est des aplats de couleurs. Je ne ferai pas. Mais je les adore. Je les adore. Mais je ne les ferai pas parce que je m'ennuierai. Alors ceci dit, j'ai pas eu la curiosité de voir combien il y a de points. Alors ça c'est débutant, hein. Ça les débutants pouvaient y aller. Maintenant, tac tac tac, détail de l'article. 145 par 139. Ouais, c'est pas très très grand non plus. Je m'ennuierais peut-être pas tant que ça.
C'est pas si... C'est moins grand que ce que j'imaginais. Mais je les adore. Non, ouais, je m'en irais pas tant que ça. Et c'est marrant, vous voyez, je suis encore en train de découvrir, alors que je les adore, et que ils font partie du début de ma wishlist, hein, parce que je l'ai fait tout à l'envers. Et il y a un petit animal, voire deux, sur chaque... Oh, c'est trop mignon. Et là où il y a les œufs... bah, oh. Non mais je découvre, hein. Moi j'adore découvrir au fur et à mesure. De toute façon, moi je vois d'abord un ensemble, et après je découvre au fur et à mesure, même des fois des mois après, hein, j'achète un truc, puis je me mets à le faire, et je découvre. Là, je suis en train de faire, j'ai démarré donc Jardin d'hiver de Madame Lafay. Non, c'est pas Jardin d'hiver. Si, c'est d'autres sortes. Enfin bref, peu importe, hein, Madame Lafay. Que j'ai vu dans l'ensemble. Et je suis en train de découvrir en le brodant. Ah, là, il y a une abeille. Ah, là, il y a ça. Ah, j'adore. J'adore. Mais c'était le dernier. Vous avez cru qu'il y en avait encore, hein? Ah non, c'est fini. Voilà. C'est fini. Euh, Ah, pour la première partie. Parce que je vous ferai, comme je vous ai dit, une deuxième partie de ce que je n'ai pas. Il y a des... J'ai un petit peu froid là, ouais, je sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est le soleil s'en va et... J'ai un plaid sur mes pieds, là j'ai un fauteuil en face. Mais vraiment là, affalé. Mais je vous avais déjà fait une vidéo dans ce point-là. J'aurais pu vous montrer des mirabilia. Mais les deux que j'ai envie de faire, je les ai. Après, il y en a d'autres, hein, qui me font envie. Mais mirabilia, j'ai pas envie d'en avoir 20 000 parce que je sais pertinemment. C'est un investissement. Et quand même, je sais que j'ai énormément de broderies. Donc mirabilia, est-ce que celle que je suis en train de faire, j'irai au bout? Est-ce que je commencerai la deuxième? Je n'en sais rien, ça va dépendre de est-ce que de faire des perles, ça me plaît. Parce que dans la deuxième que on me l'a offerte, mais j'ai été touchée, incroyable. Je l'ai vue finie, gros coup de cœur. J'espère que les perles ne vont pas me rebuter parce que quand même, sur la deuxième que j'ai, les perles, c'est quand même le centre du truc, quoi. Donc voilà. Mais c'est un investissement, tout ça. Donc pour ma part, euh, si je ne le fais pas, je ne vais pas investir dans des perles, des fils spéciaux, etc. On verra si un jour je commence la deuxième. Euh, voilà. Il pourrait y avoir aussi des Bella Filipina. Ça aussi, c'est un morceau. Mais pour moi, je mets ça au même niveau que les Mirabilia. Alors peut-être que c'est encore plus... je ne sais pas. Pour moi, c'est pareil. Mirabilia, Bella Filipina, c'est du même style. Euh, Après, il faut aller voir Bella Filipina. Moi, je suis pas très sirène. Je dis ça alors que mon deuxième Mirabilia, c'est une sirène. Mais c'est pas le fait que ça... Enfin bref, ça va aussi avec les perles. Euh, bon, voilà, ça a un coût tout ça. Et pour ma part, euh, ça va pas plaire à certaines, mais c'est pas grave. C'est comme ça que je le vois. Je n'irai pas. Si je n'ai pas les moyens d'acheter, je n'achète pas. Voilà. Je, je trouve que je vois bien, hein, euh, Sophie de Gribouille Paterne quand elle fait des grilles, c'est un travail, c'est du travail. Euh, Julia, quand elle fait ses grilles, c'est des heures aussi. Alors, même si, euh, je vais pas dire ce sont... Alors, petites grilles, c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Mais voilà, on va dire qu'elle, Julia est débutante. Alors, c'est très beau, hein, ce qu'elle fait, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais on voit déjà le temps qu'elle passe dessus. Sonia, c'est pareil, hein. Sonia, des mandelles fait de fées, les grilles qu'elle fait. Mais elle passe un temps incroyable.
Donc je ne sais pas si vous imaginez les heures de travail que c'est euh, pour un Madame Lafay, un Mirabilia, un Crocetta à gogo, tout ce que vous voulez, peu importe, les heures de travail que c'est. Et moi, je ne me vois pas aller chercher. Alors, je parle pas pour ce qui est tout le côté mercerie. Je parle de la grille. Parce que si je vais acheter mon fil chinois, je vole pas du fil DMC. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'irai pas. Voilà, si je ne peux pas faire la grille, si je n'ai pas les moyens de faire, d'acheter, je ne vais pas chercher des grilles chinoises. Parce que, pour ma part, je sais que tout ça, c'est pas fait méchamment. Tout... Voilà. Mais c'est du boulot. C'est un boulot incroyable. Moi, je n'aimerais pas aller au travail et que mon patron, à la fin de la journée, me dise: oh bah, aujourd'hui, j'ai pas les moyens, je te paye pas. Pardon? J'ai pas bien entendu là. Comment ça? Mais je suis arrivée à 8h30 ce matin, même avant d'ailleurs. Je pars à 18h, tu me payes pas? Attends. Monsieur le maire, ça va pas le faire, hein. Mon patron, c'est le maire. Donc s'il me dit... Alors on se tutoie pas, hein, je vous le dis tout de suite. C'est ma façon de raconter. Mais non, quoi. Un travail, ça se paye. Imaginez-vous... Et alors le problème est le même dans les patrons de couture, dans tout ça. Je crois qu'il faut se rendre compte... Moi, je trouve qu'on peut aller acheter... Tant pis, ça va pas plaire à certaines, mais on peut aller acheter les kits chez les Chinois, mais je pense qu'il faut racheter la grille à celles qui l'ont créée. Voilà. Parce que effectivement, acheter les fils, tout ça, les perles, tout ça a un coût. Mais quand on les achète aux Chinois, on ne vole rien. Ça a quand même été fabriqué. On ne vole rien. Alors c'est un mot, oui, je sais, le mot vol ne va pas plaire, mais en fait, voilà, tout le monde le sait. Ben, vous voyez, je pensais pas que j'en parlerais aujourd'hui, mais c'est un truc qui me... Mais pas qu'à moi, qui me gêne beaucoup. Pas que moi. Hein, voilà, il y en a d'autres que ça gêne beaucoup. Je trouve que on doit rémunérer les créateurs et créatrices de grilles. C'est normal. C'est normal. C'est un travail. En plus, c'est pas comme si on n'avait pas d'autres grilles à broder. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai pas les moyens de me payer une Mirabilia ou une Châtelaine, je ne sais quoi, je ne l'achète pas. J'ai d'autres choses à faire. Je ne jette la pierre à personne, hein, attention. C'est juste un sujet que j'avais déjà abordé en couture, enfin parce que voilà, j'ai des copines qui créent des patrons de couture aussi et donc ils sont touchés par ce problème. J'ai pas et, et je trouve ça c'est du boulot, c'est du boulot. C'est pas parce que ce sont des loisirs que ce n'est pas du travail pour ceux qui le créent. Et voilà. Je pensais pas que j'en parlerais aujourd'hui. Peut-être vous êtes tous endormis, peut-être vous êtes tous partis, je suis en train de me parler à moi-même. C'est pas grave. Bon, sur ce, ça ne nous empêche pas d'avoir des tonnes de petites broderies à faire. Voilà. Maintenant, il y en a qui vont me dire: oh là là, mais Sophie, mon banquier, il va pas être content. Les filles, les gars, je m'en fous, c'est pas le mien. Voilà. Je gère mon banquier à moi. Gérez le vôtre. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche. Moi, je partage quand même.
Voilà, je partage, je fais des choix, voilà, je me fais des petits cadeaux quand je peux. Après, personne n'est obligé de me suivre, mais personne. Puis, je sais pas, mettez vos banquiers à la broderie, hein, ça peut se faire aussi. Voilà. Bon, sur ce, ben, je vous ai partagé mes beaux chouchous, qui ne sont pas encore miens, mais qui le seront peut-être un jour. Non, mais pas tous, de toute façon, je le sais. Sur ce, ça doit être déjà bien assez long. Je sais pas s'il reste beaucoup de monde, c'est pas grave. Bon, je vais pas vous le dire à chaque fois. Si vous êtes encore là, mettez-moi un machin. Bon, vous êtes encore là, vous êtes encore là, voilà. Si vous voulez la deuxième partie, alors la deuxième partie, donc ceux que j'aurais achetés, et ben abonnez-vous. Ben ça, je vous le dis, hein. Mais vous savez, les commentaires, vous pouvez les mettre quand même, hein. Parce que ça nous motive. Ça nous motive. Franchement, mais c'est tellement bon quand on a des gentils commentaires. Ça motive tellement à faire d'autres choses. C'est... Ouais. Donc abonnez-vous, commentez, likez. Voilà. Rien que pour nous faire plaisir. Franchement. C'est juste pour ça, ça apporte pas grand-chose de plus, hein. Alors oui, il y a dans mes vidéos 2, 3, voire 3. Quand ça dure 2 heures, 3 coupures publicitaires, hein. Franchement, j'essaye de... Perso, moi, ça me gave la pub. Mais voilà. Bon, une vidéo d'une demi-heure, il y en a 5, je vais pas au bout de la vidéo, ça c'est clair. Maintenant, 2 vidéos, en général mes vidéos font 1h30. Mais je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Et sans intérêt. Je vous fais des gros bisous. Et ben sûrement à très vite parce que je pense que il y aura le Flosstube qui va suivre la semaine d'après. Voilà. Et ben bonne petite croix. Et oui, je voulais dire, abonnez-vous pour la deuxième partie, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi j'ai dit pas direct? Abonnez-vous pour la deuxième partie, ne serait-ce que pour ça. Des gros bisous. Bonne broderie, bonne petite croix, à très vite.